Quand la paix est proclamée, mais que les morgues se taisent, qui sort vraiment vainqueur? La question paraît simple, mais derrière elle se cache le vrai prix d'un silence imposé, d'une tranquillité de façade qui fait trembler les fondations même du vivre ensemble. Pour tenter d'y répondre, il faut plonger dans les détails, remonter l'histoire, observer d'autres horizons et surtout se demander comment agir concrètement pour ne pas sombrer dans la résignation. Un soleil implacable baignait la cérémonie d'ouverture en Tanzanie où le pouvoir célébrait une victoire éclatante. Les drapeaux s'agitaient, les discours officiels martelaient en l'unité et la présidente, impassible, promettait sécurité et harmonie. Pourtant, sous cette façade, les rues de Dodoma, Dar es Salaam et Arusha se remplissaient de militaires en uniforme et partout le silence étouffait le moindre souffle. Prenons un instant pour imaginer la scène. Place de l'Indépendance à Dodoma, une foule silencieuse, encadrée par des soldats au regard dur. Les boutiques nous sont fermées, les enfants jouent un moins fort, de peur d'attirer l'attention. Une grand-mère, autrefois bavarde, baisse la voix en parlant du passé. Dans ce climat, chaque sourire est soupçonné, chaque absence est remarquée, chaque pas résonne dans des ruelles devenues sourdes. Les hôpitaux, jadis bourdonnants d'espoir, sont devenus des sanctuaires muets. Les morgues ne livraient plus un nom, aucune plainte, seulement le bruit discret des brancards que l'on évitait de compter. Dans les couloirs glacés, les familles erraient, cherchant des visages disparus, leurs larmes se mêlant à la peur qui figeait la ville. Imaginez la détresse de Fatma, mère de 3 enfants, dont le mari, syndicaliste, a disparu une nuit sans prévenir. Elle parcourt en silence les couloirs aseptisés de l'hôpital, croise des infirmières qui évitent de son regard, des gardes qui surveillent les allées et venues. Dans la salle d'attente, elle rencontre d'autres épouses, d'autres mères, toutes réunies par le même espoir, retrouver un proche ou au moins obtenir une explication, un adieu. Mais il n'y a ni nom sur les registres, ni mot sur le sort des disparus. Sur les écrans, le discours présidentiel semblait tendre la main au dialogue, mais le ton ne souffrait aucun doute. La paix exigeait la soumission totale. Le dialogue n'était que pour les caméras, derrière les projecteurs, l'ordre, la discipline et le silence s'imposaient niarassant par la force. Dans ce décor, qui profite réellement de cette stabilité? La victoire affichée n'a pas la saveur de la liberté, mais celle d'une soumission sans voix. Les familles cherchant les leurs dans des hôpitaux vides, les citoyens qui évitent le regard des uniformes, tous se posent de la même question. À quel prix cette paix est-elle obtenue? L'histoire nous enseigne que la paix ne peut être sincère si elle est imposée au détriment des libertés fondamentales. Rappelons-nous l'exemple du Chili sous Pinochet. Un calme apparent régnait, mais derrière chaque porte close, les familles vivaient dans la terreur de voir l'un des leurs disparaître. Le prix de la sécurité était l'abandon de toute parole libre, de toute contestation. Accepter une paix imposée, c'est peut-être sacrifier l'essence même de la liberté et des droits humains. La Tanzanie gagne-t-elle la stabilité au prix du silence, ou perd-elle son âme dans l'ombre de la peur? Mais la Tanzanie n'est pas la seule à faire face à ce dilemme. Ailleurs sur le continent, d'autres nations tentent de tracer une voie différente. Le calme, jadis fierté nationale, s'est transformé en silence étouffant. Pendant des décennies, la Tanzanie affichait l'image d'un îlot stable au cœur de l'Afrique de l'Est. Dans les manuels scolaires, son histoire paisible était citée en exemple. Ses voisins envièrent sa capacité à éviter les séismes qui secouaient la région. Mais derrière cette façade rassurante, une autre vérité s'est installée, sournoise, la répression discrète mais implacable. Pour mieux comprendre, il faut remonter à l'époque de Julius Nyerere, le père de la nation. Sous sa gouvernance, la Tanzanie jouissait d'une stabilité rare. Mais déjà, les opposants politiques étaient surveillés, certains exilés, d'autres réduits au silence par la peur. Les années sont passées et la promesse d'un socialisme humaniste s'est effilochée sous la pression de l'autoritarisme croissant. Depuis plusieurs mois, les hôpitaux voient arriver des corps sans identité. Aucun nom, aucun proche, aucun dossier. Le personnel reçoit des consignes claires, pas de papier, pas de questions, pas de témoins. Dans les couloirs glacés, l'espoir se dissout. Le silence des morgues pèse plus lourd que toutes les manifestations interdites. Ce n'est pas un phénomène nouveau en Afrique. On se souvient du Rwanda des années 90 où la peur s'est propagée dans chaque quartier avant l'explosion de la violence. Là aussi, les morgues se sont tues, puis ont débordé sans que personne n'ose rompre le silence. Pourtant, le gouvernement martèle son message. À la télévision d'État, le discours officiel répète inlassablement la même formule. La paix règne, la stabilité triomphe, grâce à la clairvoyance présidentielle. Les médias indépendants, eux, se taisent,
bâillonnés par des suspensions arbitraires, des menaces policières ou parfois par la coupure soudaine d'Internet. L'opposition privée de tribune s'enfonce dans l'isolement, incapable de porter la moindre voix discordante. Rappelons-nous la coupure d'Internet au Zimbabwe lors des manifestations de 2019. Les réseaux sociaux étaient pas devenus le seul moyen pour les citoyens de témoigner des violences de policières. En une nuit, le gouvernement a réduit au silence des millions de voix, plongeant la population dans une solitude oppressante. Aux yeux du monde, la justification est sans appel. Il s'agirait de défendre la sécurité nationale, de préserver la paix, d'assurer la cohésion. Mais ce mot, paix, n'a jamais paru aussi creux, vidé de sa substance et transformé en slogan pour couvrir les excès d'un pouvoir obsédé par le contrôle. L'Afrique entière observe. Si la Tanzanie, longtemps modèle de stabilité, peut s'enfoncer dans une telle obscurité, alors personne n'est vraiment à l'abri. Fermer les yeux sur ces signes, c'est courir un risque terrible. Ignorer la montée de l'autoritarisme, c'est accepter qu'un jour, la démocratie ne soit plus qu'un décor, où le droit de s'exprimer ne serait qu'un souvenir effacé. Cette paix imposée n'est pas une fatalité. Elle pose une question brûlante, quand la stabilité sert de prétexte à la censure et à la peur, qui protège réellement le peuple. Ailleurs sur le continent, d'autres nations affrontent ce même dilemme. Au Burkina Faso, une trajectoire opposée commence à se dessiner. Quand la paix devient prétexte, la peur s'infiltre dans chaque foyer. Sous la bannière rassurante de la stabilité, la Tanzanie glisse vers un récit inédit. Ici, la paix ne rime plus avec justice, mais avec obéissance totale. Tandis que les discours officiels célèbrent l'unité, la réalité sur le terrain s'assombrit. Les disparitions inexpliquées deviennent monnaie courante. Enseignants, avocats, citoyens ordinaires, personne n'est épargné. Qui se souvient de John Okot Ogutu, éducateur kenyan engagé, assassiné dans des circonstances opaques, ou de Frédéric Obuya-Laurent, avocat dont la famille attend toujours un signe. Pour chaque nom connu, combien resteront à jamais dans l'ombre? Jour après jour, la loi se métamorphose. Jadis protectrice des faibles, elle devient instrument de silence pour les voix discordantes. Les arrestations arbitraires s'accumulent, toujours justifiées par la sécurité. La justice, symbole d'espoir autrefois, n'est plus qu'un écran qui masque les abus commis en toute impunité. Pour détourner l'attention, le pouvoir active un levier éprouvé, la peur de l'autre. Une xénophobie savamment distillée, des discours visant les voisins kenyans ou burundais, donnent aux citoyens l'illusion d'une menace extérieure omniprésente. Pourtant, cette manipulation ne cherche qu'à renforcer un nationalisme de façade, à resserrer les rangs autour du gouvernement. On se souvient de la Côte d'Ivoire du début des années 2000, où la peur de l'étranger a justifié des mesures d'exception, des arrestations massives et l'éviction de milliers d'innocents. Dans ce climat, la société s'est fragmentée, chaque groupe se méfiant de l'autre, et la confiance, ciment de la paix, s'est brisée. L'isolement de la Tanzanie s'accentue chaque semaine. Les tensions avec le Kenya, jadis partenaire privilégié, deviennent manifestes. Les échanges s'effondrent, les frontières se ferment sous couvert de sécurité. Peu à peu, le pays s'enferme, coupant les ponts avec ses voisins et le reste du continent. Mais la véritable rupture se joue dans le contrôle du récit officiel. Les médias d'État martèlent un message unique. La paix serait le plus grand trésor, toute contestation un péril. Dénoncer l'injustice devient acte subversif. La loyauté, une obligation morale. L'obéissance s'érige en vertu suprême, la désobéissance en crime impardonnable. Ce scénario n'a rien d'exceptionnel. L'histoire africaine fourmille de précédents. On repense à l'expulsion violente des Asiatiques par Idi Amin en Ouganda, à la rhétorique martelée par Robert Mugabe au Zimbabwe, où la défense de la nation justifiait toutes les dérives. Toujours la même équation, la paix brandie comme ultime rempart, la répression présentée comme seule solution. En Ouganda, sous le règne d'Idi Amin Dada dans les années 70, la peur était telle que les familles n'osaient plus célébrer les mariages ou les fêtes religieuses en public. Les écoles, autrefois lieux de vie, sont devenues silencieuses, les enseignants surveillant chaque mot. Les disparus étaient nombreux, mais jamais comptés. Face à cette confusion entre paix et soumission, le risque n'a jamais été aussi grand. Si la société accepte ce glissement, si la voie de l'indépendance devient cible, c'est tout le tissu social qui vacille. La peur s'installe, l'espoir recule, la démocratie cède la place à la résignation. Pourtant, rien n'est inéluctable. D'autres peuples font d'autres choix, préférant la dignité à la peur. Bientôt, le voyage se poursuit, là où l'Afrique invente des chemins nouveaux vers la justice.
Au Burkina Faso, un autre modèle émerge, bousculant les certitudes et réinventant la notion même de courage collectif. Là-bas, la quête de justice prend une forme inattendue. Le sort du continent africain se joue entre deux horizons, l'uniformité imposée et la dignité conquise. La Tanzanie, tout juste sortie d'une crise dont la paix apparente dissimule des blessures profondes, offre un exemple saisissant. Derrière la stabilité vantée, la douleur et l'injustice persistent, étouffées par la peur et le silence. À l'opposé, le Burkina Faso, sous la houlette du capitaine Ibrahim Traoré, incarne un espoir nouveau. Là-bas, la figure de Traoré devient le symbole d'une aspiration populaire à la souveraineté et à la participation citoyenne. Deux visions s'affrontent, une autocratie technocratique qui impose la paix par la force et un modèle de souveraineté qui puise sa légitimité dans la mobilisation et la justice. Le Burkina Faso, bien que loin de toute perfection, s'appuie sur l'élan de milliers de citoyens unis par la volonté de reprendre leur destin. Revenons sur un exemple concret. Lors des attaques terroristes de 2022, la population burkinabé n'a pas attendu les directives du pouvoir pour s'organiser en comité de vigilance, mobiliser des ressources locales et reconstruire les écoles détruites. Chaque acte de solidarité a renforcé le sentiment d'appartenance, et la paix recherchée se fondait sur la justice, la réparation et la participation. En Tanzanie, la paix a été achetée au prix du mutisme. Les voix dissidentes ont été muselées, les espoirs de justice sacrifiés sur l'autel de la sécurité. Dans les rues de Dar es Salaam ou de Dodoma, l'obéissance règne, mais la peur n'a jamais quitté les regards. Les hôpitaux bondés et les quartiers silencieux racontent une histoire que le pouvoir préfère occulter. Au Burkina Faso, à Ouagadougou et à Bobo-Dioulasso, des milliers de personnes sont descendues dans la rue, non pour défendre un pouvoir, mais pour réclamer une paix synonyme de dignité. Là-bas, la mobilisation s'est imposée comme une réponse à l'adversité, donnant un sens concret à la souveraineté populaire. Ce dilemme ne concerne pas que deux pays. C'est toute l'Afrique qui se retrouve à la croisée des chemins, choisir la promesse vide d'une stabilité imposée ou risquer l'incertitude d'une dignité partagée. Car une paix sans justice, ce n'est qu'un mirage qui engendre la méfiance et fait vaciller la résilience des sociétés. À mesure que les gouvernements multiplient les discours sur la paix à tout prix, une conscience citoyenne inédite s'éveille. Les populations, de plus en plus vigilantes, refusent désormais de se contenter de slogans sécuritaires. Elles exigent une paix qui protège sans écraser, qui respecte les droits, la mémoire des victimes et la voix de tous. Pensons à l'Afrique du Sud post-apartheid. La paix n'a été possible qu'en acceptant la vérité des crimes passés, en instaurant la commission Vérité et Réconciliation. Ce processus, difficile et douloureux, a permis à la société de panser ses plaies, de reconnaître ses erreurs et de reconstruire la confiance. Ce choix, loin d'être abstrait, touche à la survie même du tissu social. La stabilité imposée, souvent fragile et brutale, finit toujours par céder sous le poids de l'injustice. La dignité partagée, en revanche, nourrit la résilience et offre aux sociétés la force de surmonter les crises. L'enjeu est immense. La manière dont les sociétés africaines répondront à ce défi déterminera non seulement leur présent, mais aussi la place du continent dans le monde. Sacrifier encore la justice au nom d'une paix factice, c'est condamner l'Afrique à répéter les erreurs du passé et à voir se perpétuer l'illusion d'une stabilité sans fondement. Reste une question brûlante. Devant ces chemins opposés, comment chaque individu peut-il peser sur l'avenir, refuser la résignation et inventer une voie nouvelle ? Le choix ne relève plus seulement des élites. Il appartient désormais à chaque citoyen, à chaque communauté, de refuser le confort du silence et de défendre la possibilité d'un avenir digne. La paix véritable ne se forge pas dans la terreur silencieuse, mais dans le courage lucide et l'attention constante. Dans l'ombre des tragédies, le silence complaisant laisse s'installer la tyrannie. Se taire face à l'injustice, détourner le regard, c'est ouvrir la porte à la domination du mensonge. Chaque journaliste, chaque enseignant, chaque citoyenne détient une parcelle de responsabilité. Reconnaître les signes avant-coureurs, refuser la banalisation du mal, c'est empêcher la violence institutionnelle de se dresser sous prétexte de stabilité. Pour illustrer, pensons à la Pologne des années 80, où le syndicat Solidarność, né dans les chantiers navals de Gdansk, a su briser le mur du silence par la grève, la solidarité et la prise de parole. Ce sont des gestes simples, refuser de signer un faux rapport, écrire un article, transmettre un témoignage, qui ont permis à la société polonaise de retrouver sa voix. Quand les voix s'éteignent, l'isolement se fait loi. Mais il suffit qu'une parole brise la chape de plomb, qu'un témoin refuse de disparaître pour fissurer ce mur de silence.
La dignité humaine n'est pas un discours, c'est un acte, une solidarité qui se prouve dans l'épreuve. La crise tanzanienne rappelle la nécessité vitale d'une solidarité active, régionale et internationale. Lorsque les droits fondamentaux vacillent dans une nation, c'est tout le tissu régional qui menace de se déchirer. Les soutiens extérieurs, les organisations, mais aussi les citoyennes africaines des pays voisins doivent en choisir la vigilance contre l'indifférence. L'histoire récente l'enseigne, la paix sans justice n'est qu'une illusion dangereuse. Lorsque l'ordre prévaut sur la vérité, les sociétés s'étiolent, étouffées, sous la poussière du conformisme. Il devient alors urgent d'encourager une éducation critique, où l'on apprend à questionner, à débattre, à défendre la justice plutôt qu'à se résigner. La dignité doit redevenir le socle de tout ordre social. Ce n'est ni la peur ni la répression qui font la nation, mais le respect authentique de chaque humaine, la reconnaissance des droits et la capacité de s'indigner lorsque ces principes sont trahis. Pour agir, il existe des étapes concrètes à la portée de tous. Premièrement, s'informer auprès de sources diverses, croiser les récits, vérifier les faits. Deuxièmement, soutenir les journalistes et les associations qui défendent la liberté d'expression, par des dons, du bénévolat ou la diffusion de leur travail. Troisièmement, favoriser le dialogue intergénérationnel. Raconter aux plus jeunes les histoires de résistance, leur expliquer l'importance de la mémoire collective. Chaque génération se dresse devant la même bifurcation, confort de la soumission ou courage de l'engagement. La liberté ne s'hérite pas, elle se conquiert et se défend jour après jour au prix du doute et du risque. Car ne rien faire, c'est accepter que la peur gouverne. Mais agir, c'est redonner sens à la liberté, offrir aux générations à venir l'espoir d'un avenir où la parole aura plus de poids que le silence, où la justice primera sur l'ordre imposé. Face à ce choix, la Tanzanie se trouve à la croisée des chemins et le reste du continent observe. L'exemple du Burkina Faso offre une alternative, un autre chemin possible pour l'Afrique. La paix qui se construit sur le silence n'est qu'un sursis fragile, jamais une victoire durable. Ce que la Tanzanie vient de traverser force chacun à regarder la paix avec méfiance. Quand un régime impose l'obéissance totale au nom de la stabilité, il ne protège pas un peuple, il le soumet. Les rues silencieuses peuvent masquer des blessures profondes, et les hôpitaux sans traces de victimes rappellent que l'histoire elle-même peut disparaître sous la volonté d'un pouvoir. La dignité n'est pas un luxe réservé aux jours heureux, c'est le cœur battant de toute paix authentique. En Tanzanie, la peur s'est installée dans les maisons, non devant le chaos, mais devant l'ordre froid d'un État sans justice. Si la parole, le souvenir des disparus, la possibilité même de contester deviennent des crimes, alors la paix devient une geôle invisible. Devant la peur, chaque choix pèse lourd. Accepter une stabilité bâtie sur le silence, c'est condamner la prochaine génération à l'ombre, priver du droit de choisir, d'interroger, d'espérer. C'est réduire le rêve d'une Afrique souveraine et fière à un cauchemar de docilité imposée. Pourtant, une autre voie existe. Le Burkina Faso et d'autres peuples qui ont refusé de sacrifier la dignité pour une paix de façade en témoignent. Là où le peuple continue de parler, la peur recule. Une stabilité qui étouffe la critique n'est qu'un vernis. Celle qui s'appuie sur la justice survit à toutes les tempêtes. Ce qui se joue maintenant dépasse le sort d'un État, ou l'image d'un dirigeant. Il s'agit de l'avenir même de la liberté sur le continent. Il s'agit de la responsabilité de chacun de ne pas céder à la facilité du silence. Croire que la paix justifie tout, c'est oublier que l'histoire n'élève jamais les moments de calme imposés, mais toujours les voix qui ont refusé l'injustice. Pour la Tanzanie, pour l'Afrique, pour chaque citoyen du monde, la question demeure : quelle paix voulons-nous ? Une paix qui exige l'oubli, ou une paix bâtie sur la mémoire, la dignité et la justice ? Ce choix appartient à chacun, et il commence aujourd'hui dans les mots que l'on ose prononcer, dans les silences que l'on refuse d'accepter. La vigilance et l'engagement ne sont pas des slogans, mais les seuls remparts contre une paix qui n'est qu'un mirage. Refuser la peur, c'est défendre la vie même de la société. N'oublions jamais que, dans l'histoire mondiale, ce sont les peuples qui ont refusé le silence, qui ont permis de renverser les dictatures. En Argentine, les mères de la place de Mai, réunis chaque semaine pour exiger la vérité sur leurs enfants disparus, ont fini par ébranler la junte militaire. Leur courage, leur obstination ont montré que la solidarité, même silencieuse, finit par briser le mur du mensonge. Rien ne garantit que la nuit qui vient de tomber ne s'étendra pas demain, ailleurs, sous d'autres drapeaux. Mais il reste encore du temps pour transformer la douleur en réveil, l'indignation en action. Chacun d'entre nous détient une part de la réponse.
Face à la peur, il existe toujours une alternative, celle de la mémoire, de la parole et de la justice. Que la Tanzanie et avec elle toute l'Afrique choisissent la lumière de la dignité plutôt que l'ombre du silence.